Bonjour, je m'appelle Josée Laroche. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de mon histoire liée à mon infection à la COVID-19. J'ai répondu à l'appel de notre premier ministre, Legault, pour faire partie du programme Je contribue pour venir en aide aux aînés en CHSLD et de soutenir les préposés aux bénéficiaires. Donc, j'ai commencé à travailler en CHSLD en avril 2020, pendant la première vague. Rendu à la deuxième vague, à la première grande éclosion d'un CHSLD, malheureusement, c'était le mien, où je travaillais, et on m'a mis auprès de l'étage d'où l'éclosion était commencée avec les aînés malades avec la COVID-19. D'où j'ai contracté, malheureusement, le virus de la COVID-19. J'ai eu mon positif en octobre, le 5 octobre 2020. J'ai été très malade, malade comme j'ai jamais été. Il y a pas d'aspect de mon corps, de mes systèmes, qui n'a pas été touché par la COVID-19. Moi, j'ai eu la forme grave de la COVID-19 sans être intubée. J'ai eu aussi, par la suite de l'infection, une pneumonie due à la COVID-19. J'ai eu des moments où je ne pouvais pas respirer, tellement que je toussais, j'étais incapable de reprendre mon souffle. On a eu des moments de peur, mon conjoint et moi. Tout ça pour dire qu'après mon infection de pneumonie, je continuais à être malade. J'ai énormément souffert de migraines et de vertiges intenses, avec des douleurs musculaires et articulaires intenses. Entre autres, j'ai plein d'autres symptômes, mais on n'a pas le temps de passer au travers. C'est terrible. Et ça n'a pas de bon sens. J'ai fait partie de la recherche de Montréal avec le docteur Falcon, qui m'a aidé à comprendre un peu sur qu'est-ce qui m'arrivait, mais qui m'a amené à ma cardiologue, le cardiologue Dr. Wynne de Montréal, une dame incroyable, qui m'a diagnostiqué avec des syndromes qui mettaient au clair qu'est-ce qui se passait un petit peu avec moi depuis la COVID. Je suis diagnostiquée avec dysfonction autonomique, qui englobe, entre autres, le syndrome de l'encéphalomyélite myalgique sévère, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale sévère, le syndrome post-COVID sévère, j'ai de l'hypertension sévère, et je suis diagnostiquée également avec un début de diabète type 1, et tout ça avant la COVID, avant mon infection à la COVID-19, j'avais rien de tout ça. J'étais en santé. Je suis partie à travailler 40 heures semaine, toujours sur mes pieds, en CHSLD. À aujourd'hui, incapable de marcher sans l'aide de mon déambulateur, ma marchette, ma canne. Si j'ai à me déplacer pour des rendez-vous, je dois être en chaise roulante parce que je n'ai pas assez d'énergie pour être capable de marcher
sans souffrir. C'est terrible ce qui se passe avec nous, les COVID longs, avec les séquelles graves de la COVID longue. Donc, on demande de l'aide à nos gouvernements d'en parler. On n'entend pas parler, pas assez. On a besoin d'aide financièrement. Il y en a qui perdent tout, leur maison, sont obligés de déménager parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur compte parce qu'ils sont trop malades pour travailler. Moi, dans ma malchance, ça s'est arrivé au travail en CHSLD. Donc, je suis soutenue par la CNSST. Je suis parmi les chanceuses. On a besoin que les docteurs soient formés pour pouvoir diagnostiquer ou du moins envoyer les malades avec les bons spécialistes pour les aider. Juste moi, ça fait plus d'1 an que je vis avec les séquelles graves de la COVID-19. Ça a pris 7 mois avant que mon médecin me croie que j'étais malade. C'est un sentiment horrible de pas se faire croire, de se faire dire que c'est de l'anxiété. C'est horrible. Quand tu sais que t'as des symptômes que t'as jamais eu de ta vie et tu comprends pas qu'est-ce qui se passe avec toi. On décide pas du jour au lendemain à ne plus avoir de qualité de vie. Je peux même pas sortir un 4-5 heures à me promener dans un parc. Après 2 heures, je commence à souffrir de symptômes quand les peu de fois que j'ai essayé de sortir. On n'a pas de qualité de vie. Je dors 80% de mon temps. Donc, il y a un besoin que le gouvernement parle de ce qu'on vit et on a un besoin qu'il y ait de formation et des cliniques, d'autres recherches pour pouvoir venir en aide aux gens qui vont vivre la COVID longue. Il y en a déjà beaucoup et ça n'a pas fini d'augmenter. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.